On va commencer. Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce vendredi, la convalescence du président gabonais Ali Bongo Ondimba touche à sa fin. La présidence annonce son retour à Libreville ce samedi 23 mars, un retour définitif cette fois. 1000 jeunes entrepreneurs africains vont pouvoir réaliser leurs rêves. La liste des lauréats 2019 de la Fondation Tony Elumelu a été dévoilée ce 22 mars. Et puis l'égalité homme-femme n'est plus une utopie, du moins pas au Rwanda. À titre d'exemple, le gouvernement est composé à 50% de femmes. Quel est le secret de cette réussite? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Rachel Onsinou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. À vos côtés, notre éditorialiste Alfred Chongo. Bonsoir Alfred. Et Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Et face à vous, monsieur Grégory Sileni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication de thèmes, tous pour l'émergence de Madagascar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. L'annonce a été faite ce jeudi. Après 5 mois d'absence, le président Ali Bongo Ondimba sera de retour à Libreville ce samedi 23 mars. Un retour qui marquera la fin d'une convalescence à Rabat après un accident cardiovasculaire. On regarde ensemble ce sujet de Cheikh Oumar Bandaogo. On en parle juste après. Après son accident vasculaire cérébral fin octobre 2018, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui depuis fin novembre est en convalescence au Maroc, a effectué 2 retours express au pays. Le premier le 15 janvier pour la prestation de serment du nouvel exécutif, puis une seconde fois le 25 février pour présider un conseil des ministres. Cette fois, la présidence annonce son retour définitif à Libreville. Le gouvernement tient à souligner qu'en dépit de son éloignement temporaire du pays, le chef de l'État n'a jamais manqué aux obligations de sa charge et a toujours poursuivi avec constance et abnégation son travail, assurant ainsi la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Le retour du président Ali Bongo intervient dans un contexte où l'opposition a multiplié les menaces de saisine de la Cour constitutionnelle afin d'obtenir une déclaration officielle de vacance du pouvoir. Un mouvement est même né en ce sens, lequel donne un ultimatum fixé au 31 mars pour que cette vacance du pouvoir soit prononcée. Le retour de Ali Bongo en soi, on peut considérer que c'est une réaction à la position de l'opposition. Lui-même, son mandat a été contesté par l'opposition qui n'avait pas accepté qu'il avait gagné les élections. Donc aujourd'hui qu'il est fragilisé du point de vue de la santé et qu'il est absent depuis un certain moment, les positions de l'opposition, on peut les considérer comme étant des tentatives de saisir une opportunité pour le déstabiliser davantage et engager une alternative qui peut se solder par son départ définitif du pouvoir. Le retour annoncé pour ce 23 mars est définitif selon la présidence, mais elle précise que le chef de l'État sera amené à effectuer une série de voyages à l'étranger pour son suivi médical. Reste désormais à savoir si cette annonce suffira à calmer l'opposition. Alors Rachel, ces derniers jours encore, l'initiative Appel à agir, composée de la société civile et des membres de l'opposition, a demandé aux autorités gabonaises de reconnaître la vacance du pouvoir. Pensez-vous que le retour annoncé du président Ali Bongo va suffire à clore définitivement ce débat sur la vacance du pouvoir? Alors, à mon avis, non, pas du tout. Je pense que l'absence de président Ali Bongo depuis 5 mois a déjà soulevé beaucoup d'encre, a déchaîné les passions aujourd'hui au Gabon. Et il y a beaucoup de personnes, comme c'est dit dans le reportage qui vient d'être diffusé, beaucoup de personnes pensent que le retour d'Ali Bongo aujourd'hui n'est simplement qu'une réaction à cet ultimatum qui a été fixé pour le 31 mars. On se demande s'il est effectivement en mesure d'exercer ses fonctions de président de la République aujourd'hui au Gabon. Et depuis
depuis novembre, hein, c'est bien ça, depuis novembre. On a vu qu'il a pris la parole seulement une fois et que c'était la fois où il a pris la parole. À l'occasion des vœux. Hein, exactement, à l'occasion des vœux. Beaucoup de gens ont été surpris par l'état de santé duquel il faisait preuve. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du cas du Gabon. Alors Grégory, Rachel l'a dit, le président Ali Bongo Ondimba est apparu quelques fois depuis son accident cardiovasculaire. Est-il, selon vous, aujourd'hui en mesure de gouverner ? C'est là où se trouvent toutes les interrogations, à vrai dire. On ne sait pas exactement dans quel état il est. Et justement, je pense que le pouvoir en place a mis beaucoup sur ce retour en disant que ça va pouvoir permettre en tout cas une accalmie, parce qu'il y a une opposition qui est assez brûlante, qui est assez vindicative à juste titre. Parce que ce qu'il faut le rappeler, c'est que maintenant, depuis 2016 et la réélection d'Ali Bongo, c'était une réélection qui a été très contestée, donc qui a fragilisé les pouvoirs. Et ce qui nous renvoie finalement de manière plus globale à tous nos pays et tous nos chefs d'État africains. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien élu, forcément, on est assujetti finalement à ce genre de problématiques. Et aujourd'hui, en fait, l'opposition a instrumentalisé ce vide juridique qu'il y avait autour de cette, entre guillemets, vacance du pouvoir, en tout cas parce qu'un président qui n'était pas là. Et maintenant, on a vu donc les pouvoirs publics dans de très grandes difficultés, avec des décisions très contestables. Et on a vu toute cette période qui a été dit à juste titre, qui a duré 5 mois. Et aujourd'hui, on espère en tout cas avec ce retour, un retour au calme, avec davantage de stabilité et un retour aux affaires Alfred ne semble pas d'accord. Non, mais d'abord, il y a 2 remarques à faire à ce propos. Je pense effectivement que la présidence gabonaise a très mal communiqué sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Dès lors qu'il était clair qu'il avait fait cet accident vasculaire cérébral, il fallait tout de suite communiquer, parce que ce n'est pas une mince affaire, un accident cérébral. Puisque le cerveau, c'est le moteur de tout l'organisme, de tout le corps. Dès qu'il est touché, c'est pratiquement tous les organes qui sont impactés directement. Ça, c'est une première remarque. La seconde, effectivement, à force de faire du mystère autour de cet accident vasculaire cérébral, a suscité justement cette vague de on dit de colportage, etc. De rumeurs et spéculations. Et des spéculations. Et donc qui, à 2 reprises, a forcé Ali Bongo Ondimba d'abord à se montrer au moment des vœux et puis à revenir précipitamment pour montrer qu'il était bien vivant, que ce n'était pas le sosie dont on parlait. Et se montrer n'a pas forcément rassuré. Exactement, finalement. Mais ensuite, pour, au fond, après une astuce juridique, légère modification de la Constitution, pour permettre la continuité du pouvoir, Madame Borazzo a hérité de ce pouvoir en attendant que Ali Bongo Ondimba revienne maintenant. 5 mois, c'est souvent quand on a fait un accident vasculaire cérébral, 5 mois, c'est vraiment le temps de 5 à 6 mois, c'est le temps de la convalescence, selon le degré justement d'atteinte du cerveau. Mais la rééducation ne s'arrête pas avec son retour annoncé pour le 23, pour demain. Donc ça veut dire effectivement que, c'est un retour physique pour rassurer politiquement. Pour rassurer politiquement, évidemment, qu'il tient encore les rênes du pouvoir. Et en même temps, la précaution qui est prise de dire qu'il retournera régulièrement pour le suivi, pour le contrôle, c'est aussi pour dire effectivement que ce n'est pas encore complètement terminé. Il faudra, au bas mot, au moins 6 mois de plus pour qu'il recouvre complètement sa santé physique et puis mentale. Ça va vite puisque la rééducation permet de le retrouver. Au fond, on est dans cet entre-deux-là. Maintenant, que l'opposition puisse capitaliser là-dessus, c'est de bonne guerre en quelque sorte, mais on n'a pas beaucoup entendu non plus. Justement, cette opposition finalement n'a pas saisi ce que certains ont qualifié d'opportunité finalement. Comment expliquer ce silence ou cette quasi-absence de l'opposition, Rachel, pendant toute cette période? Alors, je ne saurais pas vraiment le dire. Peut-être que en fait, depuis le départ, il y a eu une sorte d'omerta autour de l'état de santé du président Ali Bongo. Peut-être
peut-être pour rassurer le peuple, peut-être parce qu'il n'était pas sûr de ce qui se passait véritablement et qu'il pouvait être difficile en tout cas de saisir l'opportunité pour se mettre en avant. Mais je pense quand même que aussi bien les partis d'opposition que les grandes personnalités de l'opposition de la société civile ont quand même capitalisé sur cette absence pour mettre en avant leur profil, mettre en avant justement ce dont on parlait tout à l'heure, cet ultimatum qui a été fixé. Moi, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un État démocratique, en tout cas un aussi grand État que le Gabon, est-ce qu'on attend d'un président de la République qui ne soit présent dans son pays et qu'en tout cas qui ne dirige le pays qu'à distance? Parce que s'il n'a pas le choix. Oui, là, on a un président qui est absent pour cause de santé. Ce n'est pas un choix délibéré. Absolument. Moi, je pense effectivement, c'est pas le cas de Paul Biya, qui, depuis des siècles, dirige à distance le Cameroun. Mais là, effectivement, c'est vraiment un cas de force majeure. Mais je pense, au fond, que l'opposition a été très embarrassée. Parce que Ali Bongo Ondimba, d'un côté, il incarne bien évidemment le corps politique. Et le corps politique, il rassemble autour de sa personne le Gabon public, etc., qu'on pouvait attaquer. Mais de l'autre côté, il y a le corps privé, c'est-à-dire la famille. Tout le monde est aussi sensible à cet état de fait. Et la crainte était de dire, si on insiste trop sur la maladie, ça risque peut-être de se retourner contre nous. On va en faire le minimum, et donc, comme ça, au moins nous sommes présents sur ce terrain-là, sans qu'on soit accusé de récupération totale de cette situation, d'où le silence, en tout cas, gênait un peu jumping, enfin, à mon avis. Alors, le président Ali Bongo sera donc de retour à Brazzaville, on l'a dit. Non. À Libreville, oui, à Libreville, merci Alfred, ce 23 mars. Une absence, on le rappelle, qui a donné une nouvelle dimension à la crise politique. On pense notamment à la tentative de coup d'État qu'il y a eu. Grégory, quels seront, dès son retour, les grands défis auxquels devront faire face le président Ali Bongo ? Je pense que de toute façon, là, il s'agit vraiment, on est dans la communication pure, la communication officielle, la communication d'État, on est beaucoup dans l'image, donc il va falloir rassurer. C'est vrai que je rebondis sur ce qu'a dit Alfred, et à juste titre, ils ont été très précautionneux au niveau de la communication, en disant qu'il y avait un retour, mais avec des possibilités d'aller-retour avec le pays pour pouvoir, en tout cas, poursuivre s'il y avait besoin de soins. Et je pense que déjà, dans les premiers jours qui vont suivre donc ce retour privé à Libreville, c'est de voir si, en tout cas, la présence du président Ali Bongo va se manifester, en tout cas, assez durablement pour dire qu'il s'agit vraiment d'un retour. Parce que si c'est uniquement pour être vu, on a déjà vu le précédent, quand il a présenté ses vœux, ça n'a pas été du tout rassurant pour la population gabonaise. Donc voilà, il s'agit de ne pas avoir un nouveau raccro qui pourrait encore fragiliser davantage le pouvoir. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, là, on reste encore polarisé finalement sur les questions de santé. C'est vrai que c'est important parce qu'il s'agit d'un être humain, et en l'occurrence un chef d'État africain. Mais après, finalement, tout ça, ça cache finalement toute la politique publique. Du coup, on n'en parle plus du tout. On est totalement polarisé sur la question de santé du président. Mais justement. Et ce qu'on sait, c'est que le pays finalement n'avance pas beaucoup au niveau du Gabon. Ça fait déjà, dans ce deuxième quinquennat déjà qui est mal entamé. Et les problèmes qu'on a soulevés sur la situation au Gabon sont encore toujours en exergue, c'est-à-dire une économie qui n'est pas du tout diversifiée, alors que le président Bongo avait dit qu'il allait abonder dans ça, que finalement le second quinquennat devait être la réalisation finalement de cette diversification de l'économie. Et on a un petit peu là, quand on voit tous ces problèmes finalement de santé, on est assez dubitatif en tout cas sur la réalisation de cette politique. Et puis surtout, il faut savoir que, je pense que la majorité des gens sont au courant que le président Bongo n'a pas forcément bonne presse, ce n'est pas le président en tout cas qui fait l'unanimité au Gabon. Et aujourd'hui, dans ce contexte d'actualité où on a le cas de l'Algérie, où les Algériens se soulèvent contre leur président, le président Bouteflika, pour raison de santé, c'est partie des raisons pour lesquelles il est décrié. Est-ce que ça ne va pas peut-être inspirer la population gabonaise à faire pareil? Alfred, vous pensez que les situations sont comparables? Non, ce parallélisme est très osé, mais c'est possible. C'est fort possible. Non, mais pour en revenir à la question de tout à l'heure, non, mais ça c'était un poupouch.
En réalité, c'est des jeunes gens qui se sont amusés sans préparation et tout ça, et puis c'est d'un ridicule, enfin on se dit mais les pieds mais ça montre qu'il y a tout de même un malaise dans le pays, c'est un indicateur. Oui, il y a un malaise, sauf que c'est venu de, j'allais dire, de quelques charlots qui n'avaient pas prise sur l'armée comme telle, parce que si l'armée avait voulu réellement faire un coup d'État, ça ne se serait pas passé de cette manière-là. Aussitôt, ils allaient prendre le pouvoir et puis c'était terminé, neutraliser tous les politiciens, toutes les institutions. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a encore ce lien entre Bongo et cette armée-là. Jusqu'à présent, il n'y a pas cette déconnexion comme on tend à le voir en Algérie maintenant. L'armée a fini par comprendre que le peuple n'en veut plus à Bouteflika, et puis bon, là c'est quand même un peu un zombie, voilà, qu'on ne voit pas. Alors justement, Ali Bongo Ondimba, en fait, il se s'est attendu comme une bête en cage. On va voir dans quel état il va revenir, parce que les images ont été quand même assez, en termes de communication, c'est désastreux, assez fugitives, assez furtives d'Ali Bongo les 2 dernières fois où il est revenu dans son pays. Maintenant, on va voir si réellement, bien, il se tient debout, parce qu'il est en plus revenu la dernière fois sous fauteuil roulant. Maintenant, on va voir s'il se tient debout, s'il marche et tout ça. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Alors, je ne vais pas dire qu'on est en fin de règne, mais il a réussi quand même à renouveler son gouvernement, à écarter un certain nombre de personnalités qui pouvaient faire de l'ombre. Et puis le fait qu'il y ait encore Moratso comme à la Cour constitutionnelle, puisqu'après, bon, ça va être installé officiellement, ça fait qu'il a encore de beaux jours devant lui. Alors, le retour du président devrait coïncider, Rachel, avec la rentrée de la Cour constitutionnelle, une cour qui a été très fortement décriée, Alfred l'a dit, par l'opposition pour avoir modifié un article du texte fondamental. Selon l'opposition gabonaise et la société civile, une clarification de la situation constitutionnelle est aujourd'hui indispensable au Gabon. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Oui, dans un premier temps, oui. Il faut, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement au Gabon, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Il faut faire beaucoup d'amendements. Il faut réajuster et rassurer le peuple. Donc, il faut peut-être prendre des décisions pour aider, en tout cas, le pays à retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Grégory ? Si, je partage cet avis. Les mots étaient forts concernant au Gabon. On parlait d'un coup d'État constitutionnel avec ces réformes qui ont été mises en place. Donc, de toute façon, là, si on se positionne au niveau des pouvoirs publics et des autorités gabonaises, il s'agit de rassurer, d'apporter de la sécurité, de pérenniser tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de soubresauts. Donc forcément, on l'a vu avec cette communication vacillante et les vicissitudes de l'État, on a vu qu'en tout cas, il y avait un État qui était très fragilisé. Donc là, aujourd'hui, en fait, on n'est pas là pour revenir sur les gros chantiers économiques et les grandes politiques qui sont l'œuvre, les prérogatives d'un appareil étatique normal. Ce que j'ai envie de dire, c'est déjà de retrouver justement cette situation de normalité en sécurisant et rassurant la population gabonaise. Voilà les enjeux en tout cas pour... De toute façon, je pense effectivement que si on veut éviter à l'avenir ce genre de situation, il faut effectivement peut-être imaginer, un peu comme aux États-Unis, on a un vice-président qui, en cas de défaillance du président, peut assurer la continuité du système et puis aller jusqu'au bout du mandat. Et sinon, ça aurait pu éviter justement cette entorse à la Constitution pour permettre justement de sauvegarder le fauteuil justement d'Ali Bongo à Ondimba. Et malheureusement, effectivement, puisqu'on est la santé du président accapare toute l'attention du landerneau politique gabonais, de tous les Gabonais. Les questions essentielles justement économiques et tout ça sont noyées dans cette histoire-là, alors que l'économie gabonaise effectivement ne va pas fort bien. Donc je crois effectivement qu'il y a des ajustements à faire, mais enfin, mais bon, j'espère effectivement, parce que quand il y a ces genres de situations de crise, je crois qu'une entente entre les protagonistes politiques pour trouver justement la voie juste, la voie moyenne, en attendant justement ces grandes réformes constitutionnelles, si elles peuvent avoir lieu, de se dire, mais oui, mais là, on est dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là ? Merci Alfred pour toutes ces précisions. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.